dire, le temps m'appartient, je vais te donner des choses à gérer, dont ton temps, pour ma gloire à moi, pour que les gens, pour que, premièrement, nous puissions le connaître personnellement, apprendre à le servir, et que pour les autres aussi autour de nous puissent voir la lumière de Dieu au travers de nous. Fait que ce matin, j'aimerais qu'on rétablisse aussi un autre paradoxe dans la Bible. La parole de Dieu nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Donc, il y a quelque chose qui vient avec la foi en Jésus, où est-ce que Dieu change notre manière de voir les choses, change notre vision du monde et qu'on a une intelligence qui est renouvelée. Puis après ça, il dit « afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. » Fait avant d'aller dans le message, je vais vous montrer une image. Je vais vous parler d'une image. Qui a déjà fait du ski ici? OK, c'est bon. Du ski en hiver, que tu vas sur... Puis là, il y a un gros soleil. Puis là, tu mets tes lunettes de ski, les goggles comme ça. Puis là, ils sont rouges. Puis là, gros soleil. Le ciel, avec les lunettes, c'est teinté mauve. Hein? Puis les gens sont plus bronzés. Ils sont moins blancs que d'habitude en hiver. Et la neige est rouge là, avec tes lunettes. Fait que tu passes toute la journée avec tes lunettes de ski et la vision est rouge, 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 rouge. Et quand ça arrive que tu as fini ta journée, puis là, si tu rentres en dedans pour le lunch, quoi que ce soit, quand tu enlèves tes lunettes, la neige est rose. Puis elle reste rose un bout de temps. Tu n'as plus tes lunettes, mais pourtant, elle est teintée de ce que tu as eu pendant toute la journée. Puis là, si tu tweets un peu, tu vas dire « Ah! La neige est devenue rose pendant que je faisais du ski! » Bien, là, les gens autour de toi vont dire « Non, non, elle n'est pas devenue rose. C'est parce que ta vision est teintée de tes lunettes que tu as portées toute la journée. » Cette image-là, c'est aussi vrai pour nous concernant notre compréhension des Écritures, la manière qu'on va écouter une prédication, une preach, un message, un podcast chrétien, où on va être toujours teinté par notre propre vision du monde, de la manière qu'on a été élevé, de la manière qu'on a grandi. Et on va appliquer les Écritures, on va appliquer le message de ce matin à notre vision du monde, qui est toujours teintée par comment on a grandi, comment on a été élevé. Donc, je veux qu'on garde ça en tête ce matin, qu'on soit prudent à appliquer les Écritures telles qu'elles sont. OK? C'est le but, en fait, de chaque message, d'essayer le plus possible de voir clairement qu'est-ce que Dieu nous demande et qu'on soit renouvelé dans l'intelligence pour comprendre vraiment la volonté de Dieu. Fait que ce matin, on va essayer de réconcilier un paradoxe. Un paradoxe, ce n'est pas une contradiction. C'est deux choses qui sont d'apparente contradiction, mais qui se rejoignent. Parce qu'on a entendu Jean-François, la semaine passée, nous parler du fardeau léger du Seigneur Jésus. Fait que si tu connais le Seigneur, si tu t'es approché de lui, si tu lui appartiens, tu sais que le Seigneur a un fardeau léger. Quand on entend ça, ça peut être synonyme, la vie chrétienne, c'est censé être facile, parce qu'on est teinté. Fait qu'on va essayer de réconcilier des paradoxes aujourd'hui où le Seigneur Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner du repos. » Mais pourtant, le Seigneur dit aussi, il dit « Mon fardeau est léger. » Mais il dit aussi « Quiconque veut me suivre se charge de sa croix. » Et là, on parle de la croix romaine que Jésus parlait, où est-ce que lui-même, quand il a monté le mont Golgotha, il a eu besoin d'aide. Il a eu besoin d'aide de Simon de Cyrène pour l'aider tellement qu'elle était lourde. « Venez à moi, je vais vous donner un fardeau léger. Quiconque veut me suivre, prenne sa croix et me suive. » Dans Hébreux, il dit « Empressons-nous donc aujourd'hui d'entrer dans son repos. » Là, Jésus nous invite à rentrer dans le repos, de se reposer de nos œuvres, un fardeau léger, de dire « Avec toi, Seigneur, on est complet, on est accompli, on est parfaitement bien, on se repose. » Et là, Jésus, il dit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a aucun endroit pour se reposer la tête. » Et il y a un repos, il y a aussi une place qu'il n'y a pas de repos quand tu suis Jésus. Il y a un gars qui vient voir Jésus qui dit « Je veux te suivre, je veux aller avec toi. » Mais il dit « Laisse-moi d'abord enterrer mon père. » Jésus dit « Laisse les morts enterrer leurs morts, toi, suis-moi. » Il y a quelque chose dans la volonté qui ne coïncidait pas avec ce que Jésus avait comme attente pour cet homme-là. Donc, on va réconcilier ce paradoxe-là. Quelque chose de... On va essayer, en tout cas, c'est pas évident, là. On va essayer de dire quelque chose de léger, quelque chose de lourd. Quelque chose de léger, ce n'est pas nécessairement quelque chose de facile. Puis il va y avoir un verset guide aujourd'hui. Ce n'est pas le verset qu'on va étudier, mais on va le regarder ensemble. Il va être le guide
pour le message d'aujourd'hui, dans Éphésiens 5, 15. Regardez les mises en garde. « Faites donc attention à la manière dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. » Là, ça passe bien, venant de l'apôtre Paul. Mais il y a un concept ici. Il faut faire attention. Il y a une vigilance à savoir de la manière dont on utilise notre temps. Il y a une vigilance qu'on est appelé à avoir comme chrétien, de dire, est-ce qu'on utilise notre temps de la bonne manière qui rend gloire à Dieu? On a vu aussi avec Benoît qu'il y avait une manière de rendre gloire à Dieu dans tous les aspects de notre vie, dans la vie chrétienne. Mais ici, c'est écrit, prenez garde comment vous vous comportez, rachetez le temps, ne soyez pas stupides, comprenez qu'est-ce que Dieu veut pour vous. Donc, ça prend du discernement, de la sagesse, de l'humilité, de l'obéissance pour marcher avec le Seigneur dans sa volonté quotidienne. Le texte que j'ai choisi ce matin, c'est l'histoire de Marthe et Marie. Donc, on va tourner ensemble dans Luc 10, 38 à 42. Juste avant, on va prier. Seigneur, je veux m'avancer devant toi, te dire merci encore pour le beau soleil, merci pour la chaleur, merci pour ton Église qui est réunie ce matin partout sur la terre, des millions de personnes que tu as rachetées, des millions de personnes envers lesquelles tu as donné ta vie, Seigneur, sont réunies pour apprendre à te connaître, te louer et apprendre ta parole pour mettre en pratique les Écritures, Seigneur. Donc, viens nous remplir de ton esprit, viens ouvrir nos oreilles, viens ouvrir notre cœur, qu'on puisse te recevoir ce matin dignement. En Jésus. Amen. Histoire de Marthe et Marie. Luc 10, 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie, qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée par de nombreuses tâches et de services. Elle survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur reste seule, ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. » Jésus lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part et il ne lui sera pas enlevé. » Les deux filles sont occupées. Là, dans notre tête, on pense, il y en a une qui se repose. Il y en a une qui est affairée par de nombreuses tâches, puis elle ne fait pas la volonté de Dieu. Les deux sont occupées à des choses différentes. Marie est occupée à écouter Jésus. Elle ne laisse même pas sa sœur venir la déranger pour dire « Hey, fais-tu m'aider? » Elle est occupée à être aux pieds de Jésus. Marthe, elle est occupée dans sa tête, dans son service. Elle est énervée. Mettez-vous dans sa tête, là. Jésus, il était célèbre en Israël à ce moment-là. C'est écrit dans les textes précédents que son nom se répandait partout, qu'il grandissait en renommée. Il était célèbre. Et Jésus entre dans le village avec ses disciples, des petits villages en Israël. Là, tout le monde, on jase dans une église, là, il y a plein de potins. Imaginez en Israël, dans ce temps-là, là, Jésus rentre. Et là, Marthe, elle arrive, elle invite le Seigneur, peut-être pour bien paraître, je ne sais pas, « Veux-tu venir dans ma maison? J'ai de la place pour toi. » Et là, Jésus, avec ses disciples, dit oui. Imaginez la pression de recevoir peut-être le Messie. Parce qu'à ce moment-là, on ne sait pas quelle était la foi de Marthe et de Marie. Mais peut-être que le Messie de Dieu va entrer dans sa maison et elle le reçoit avec les disciples. Étant donné les coutumes d'accueil, les coutumes d'hospitalité hyper importantes. Imaginez la pression qu'elle avait du témoignage, de dire « Il faut bien servir, il faut que je fasse la vaisselle, il faut servir de l'eau, il faut que personne me juge sur la manière dont le Seigneur, peut-être le Messie, a été servi dans ma maison. » Je l'imagine, être énervée.
de brasser de la vaisselle, puis de voir sa sœur qui ne fait rien, là. Elle ne fait rien, elle est assise au pied de Jésus, puis là, « OK, tout le monde, là, je vais aller vous chercher de l'eau fraîche, mais la vaisselle n'est pas propre encore, je vais la faire en revenant, là. » Là, elle espère que sa sœur se lève et aille faire laver les verres pour la vaisselle. Elle revient, rien. Et là, c'est un fardeau lourd, là. Elle va voir le Seigneur et elle lui dit, « Ça ne te dérange pas qu'elle reste assise là à rien faire, tu me vois courir. » C'est certain que ça la frustre. C'est certain que sa réputation est aussi en jeu. Le Seigneur dit, Marthe, 2 fois Marthe, c'est quand même beau, c'est affectueux. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi de faire la bonne part et elle ne lui sera pas enlevée. Marthe, Marthe. Depuis que je suis entré, je vais faire comme si j'étais Jésus, OK? Depuis que je suis entré dans ta maison, je t'ai vu, tu as fait plein de choses. Tu étais occupé à un paquet d'affaires. Tu faisais de la vaisselle, tu passais le balai, tu étais affairé et agité par de nombreuses tâches que je ne t'ai pas demandées. Jésus était rentré dans la maison de Marthe pour passer un temps avec Marthe et Marie. Je suis rentré chez toi pour qu'on puisse passer du temps ensemble. Mais Marthe, pensant connaître les attentes du Seigneur, était convaincue des attentes du Seigneur. Il veut être servi. Elle ne lui a pas demandé. Elle n'a pas su aller voir le Seigneur et dire, « Seigneur, quelle est la tâche à laquelle tu t'attends de moi? » Non, elle a pris pour acquis. Il faut le servir. Maintenant, il va avoir un temps pour le servir, faire la vaisselle, faire du... Il va avoir un temps. Il y en a un temps. Mais à ce moment-là, dans cette période-là, dans cette phase-là, dans cet épisode-là de la vie de Marthe, le Seigneur avait une attente, c'était « Je voulais passer du temps dans ta maison avec toi. Je voulais apprendre à te connaître. Je voulais que tu apprennes à me connaître. » Il n'est pas en train de dire à Marthe, « Écoute, j'aime bien plus Marie. » Ça, c'est notre manière de voir les choses. Il y a une chouchou qui fait la bonne chose, puis l'autre qui n'est pas correct. C'est pas ça qu'il dit. Il dit juste, « Marie, elle a fait ce que je m'attendais quand je suis rentré chez vous, prendre un temps avec moi. » Il n'est pas en train de dire qu'il aime plus Marie ou Marthe. Il est en train de dire qu'il y en a 2 filles dans la maison, une qui est occupée à faire ce que le Seigneur avait demandé ou s'attendait, et l'autre qui avait l'air bien occupée, mais qui n'était pas en train d'être à la tâche que le Seigneur lui demandait. Affairé. Faites attention dans la manière dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Et j'adresse ça à vous autant qu'à moi, là, dans le sens que ce n'est pas moi qui dis que peut-être que des fois, on gère notre temps de manière stupide. Mais est-ce qu'on est prêt à l'accepter? Si le Seigneur dit, fais attention, sois prudent parce que ça se peut que tu gères ton temps de manière stupide, puis que tu ne sois même pas en train de me servir. Une seule était occupée à faire ce que le Seigneur lui demandait. Des fois, on peut être occupé à plein de choses. On peut être occupé à servir aussi à fond la caisse. On peut être occupé à toutes les ce qu'il disait au début, l'apôtre Paul, c'est que ne vous conformez pas au siècle présent. On peut être occupé à être en train de faire plein de belles choses, parce qu'on s'entend-tu que Marthe n'était pas en train de voler personne ou de péter une coche, elle était en train de servir, elle était en train de faire des bonnes choses, mais pourtant, elle était à côté de la volonté de Dieu là pour sa vie. Il ne la condamne pas, là. Jésus n'a pas rejeté Marthe. Marthe n'a pas rejeté Jésus. On voit même plus tard dans les Écritures qu'ils deviennent des bons amis. Il revient la visiter chez eux. Il ressuscite son frère. Donc, tout ce qu'il y a, c'est que le Seigneur est en train de faire connaître qu'on peut chercher les attentes de Jésus pour nos vies. Et c'est facile de dire dans le plan large, ben oui, le Seigneur veut que je sois à ses pieds, puis que je lise ma Bible. Puis si c'est juste ça, amen. C'est vrai, le Seigneur veut qu'on soit à ses pieds, qu'on lise notre Bible, qu'on prie. Amen. Mais c'est large. C'est large de dire ça. Aujourd'hui, Seigneur, c'est quoi l'attente de Dieu? Je suis en train d'être où le Seigneur veut que je sois. Je suis en train de vouloir servir pour bien paraître ou pour faire le bien. L'apôtre Pierre, dans Galates 2, était occupé lui aussi à autre chose. Il était occupé à autre chose que le Seigneur lui demandait. Pour mettre en contexte, le Seigneur avait envoyé une vision à Pierre
pour dire que les Juifs et les non-Juifs, en Jésus, étaient unis. Jésus brisait les barrières culturelles, brisait les barrières ethniques et tout, et on pouvait être juste un peuple. Et il y avait donné cette vision-là, premièrement, à Pierre, puis que c'était lui qui était chargé d'annoncer aux Juifs, de dire, Dieu m'a dévoilé quelque chose de grand, j'ai vu qu'il n'y a aucune distinction entre un Juif et un non-Juif. Maintenant, on est unis, on est un en Jésus-Christ. Ça, c'est la vision que Dieu avait donnée, la tâche que Dieu avait donnée à Pierre. Dans Galates 2, il dit, mais lorsque Pierre est venu d'Antioche, l'apôtre Paul est arrivé dans l'Église et a vu Pierre faire quelque chose de pas trop correct, là, tu sais. Mais lorsque Pierre est venu d'Antioche, moi, je me suis ouvertement opposé à lui parce qu'il était condamnable. En effet, avant la venue de quelques personnes de l'entourage de Jacques, son confrère juif, il mangeait à table avec les non-juifs. Mais quand ils sont arrivés, il s'est esquivé et tenu à l'écart par crainte des circoncis. Et les autres Juifs ont pratiqué avec lui ce double jeu, de sorte que même Barnabas a été entraîné à leur hypocrisie. Il n'y a personne de pas occupé dans le texte. Avant l'arrivée des gens, Pierre était occupé à la table à s'acquitter de sa tâche. C'est-à-dire, je vais montrer que je suis le bon gars qui est juif, qui s'assied avec les non-juifs, qu'on a toujours traité d'impurs. Fait que je mange avec eux. Et là il est occupé à bien paraître là, à la table avec les non-juifs. Moi, je vous accepte. Il est occupé à bien paraître. Sa famille arrive, ses amis arrivent, ses confrères arrivent. Mais là, vu qu'il n'était pas occupé au service du Seigneur, il était occupé à bien paraître. Quand ils sont arrivés, c'était trop lourd pour lui, le fardeau. Parce que comment je vais faire pour bien paraître? Là, j'étais avec des non-juifs. Là, je sais que les autres vont me juger. Fait qu'il s'est juste trouvé une autre occupation. Il s'est esquivé. Puis c'est pas, tu sais, j'imagine qu'il n'était pas là de même, esquivé de même à l'écart. Il s'est trouvé une autre tâche à faire. Il était occupé à d'autres choses. Il était probablement occupé à ne pas être jugé. Mais pour être occupé, il était occupé. Le poids du regard des autres était son occupation. C'était la motivation de son occupation. C'était important de bien paraître. Tout ça pour dire que souvent, dans nos occupations aussi, puis là, c'est à vous d'avoir du discernement, là, de savoir qu'est-ce que le Seigneur peut vous montrer, puis on s'avance devant Dieu en toute humilité. Okay? Il n'y a personne de mieux ici qu'un autre. On s'avance en toute humilité, sachant que c'est des défis de notre siècle. C'est des défis dans lesquels on baigne, de savoir quelles sont les occupations qui sont un fardeau lourd par pression des autres. Moi, je sais que j'ai un fardeau souvent de voir des... Puis je ne suis pas en train de juger personne ici, OK? J'ai un fardeau de voir les parents qui font un paquet d'affaires, inscrivent les kids au hockey, au soccer, après ça, dans la semaine, il y a un cours de piano. Puis là tu es là, mais moi, je me baigne avec mes kids, puis c'est des occupations que c'est un fardeau. Est-ce que j'embarque là-dedans? Parce que c'est ça qui est bon pour mes enfants. C'est ça qui est bon. Est-ce que ça peut être un fardeau dans lequel on est occupé, qui n'est pas nécessairement non plus pour moi, dans ma saison de ma vie, dans mon contexte, nécessairement ce que le Seigneur s'attendait de moi pour mes enfants? Ça se peut que oui, ça se peut que non. Est-ce qu'on a le réflexe de remettre ça devant Dieu? Le travail aussi, le siècle présent, de faire de l'overtime. Le boss qui vient te voir, qui dit « Hey, là, mon gars, il faut faire dans le rush, là, il faut que tu restes, là, il faut que tu travailles. » Oui, je veux, mais là, moi, j'avais promis à mes enfants ou à ma femme, ou j'avais promis que j'allais visiter mon père à l'hôpital. Alors, je vais faire de l'overtime. OK, c'est bon, mais OK, c'est bon, je vais le faire. Et là, tu entres dans un contexte où tu es occupé, puis tu n'es même pas nécessairement en train de faire la tâche à laquelle le Seigneur t'appelait. Peut-être que oui, peut-être que non. Il faut avoir du discernement. Je viens d'avoir un bébé. Je prends-tu mon congé de paternité? Les gars à job vont me trouver paresseux. Ils vont me juger. Mais ma femme a besoin de moi à la maison. Mais hey, c'est correct, si je vais travailler à la place, on va faire venir ta mère, puis ça va être correct. Puis, tu sais, je ne dis pas que c'est mal. Je dis juste, est-ce qu'on est en train de réfléchir dans nos vies à dire, est-ce qu'on est en train d'agir et de chercher si notre occupation du moment présent est motivée par le service de Dieu, motivée par amour pour Dieu, par amour pour son royaume, même si la tâche, il n'y a pas tant d'amour que ça pour la tâche. Ça se peut aussi, on va voir ça dans pas long. C'est-à-dire, ça se peut qu'il y ait une tâche que ça, j'aime moins ça.
mais on aime le Seigneur. Seigneur, si c'est ta volonté, ça va être un fardeau léger. Je vais le faire. Donc, pensez à nos lunettes, OK? Un mode de vie centré sur nous-mêmes, OK? Un mode de vie centré sur nous-mêmes, à cause de notre contexte, vient teinter, vient déformer notre application des Écritures. C'est naturel, c'est normal. Il faut être vigilant. Il y en a parmi nous qui ont grandi dans des familles, par la grâce de Dieu encore, où nos parents nous ont bien cajolés, ils ont pris soin de nous, ils ont nourri, ils ont changé nos couches 50 fois par jour, ils ont mis de la crème, ils ont mis de la poudre de bébé, de l'huile de bébé, ils ont tout fait, ils nous ont habillés, ils nous ont protégés, ils nous ont mis un compte pour aller à l'école, ils nous ont guidés, ils ont pris soin de nous. Depuis qu'on est né, on a été le centre de leur vie. Et si ce n'est pas ça que tu as vécu, c'est vraiment triste, c'est une grâce que certains ont eue, que d'autres moins. Je suis conscient de ça. Mais on a quand même grandi, ou vous avez quand même grandi dans un monde où tout existe pour toi. Ça existe pour toi. On va commencer par les émissions de télé qui existent pour toi, pour ton divertissement. Il faut que je me divertisse. C'est là. Netflix est là. Tout est là. Les scrolls TikTok là, pendant 4 heures de temps, c'est là pour te divertir. C'est là. Fait que ça existe pour toi. Les restaurants ici, il y a comme 15 restaurants sur la rue. Je ne sais pas combien il y en a à Saint-Jérôme. Ils existent pour satisfaire aussi ton épanouissement alimentaire, culinaire. Ils sont là pour toi. Je ne suis pas en train de dire que c'est mal. Je suis en train de dire qu'ils sont là pour toi. Ils sont là pour que tu puisses manger à ta faim, quand tu veux, où tu veux, et que ça soit à ton goût. Et le couple existe pour ton épanouissement personnel. On t'enseigne ça. Bien, trouve-toi quelqu'un qui va te rendre heureux. Et là, le couple existe pour ça. Et à partir du moment où c'est un petit peu plus difficile, où tu ne trouves plus ton épanouissement, bien là, maintenant, on a Tinder. Hein, tu vas scroller le monde, puis tu vas dire, ben oui, il y a quelqu'un d'autre qui va répondre à mon besoin à moi, parce que dans le couple, je suis censé m'épanouir émotionnellement et aussi sexuellement. Si tu n'es pas épanoui sexuellement, on a Pornhub qui est là. Donc, tu as tout ce que tu veux. Tu n'as pas d'argent, tu as le crédit, c'est pour toi. C'est pour que tu puisses trouver ton épanouissement. Ne pensez pas que tout ça, le siècle présent, c'est dans ça qu'on est né, là, nous. On vit, on marche tous les jours là-dedans. Ne pensez pas que cette vision du monde-là ne vient pas teinter, ne serait juste un tout petit peu la manière qu'on va appliquer la volonté de Dieu dans nos vies. C'est sûr que oui. Comment l'Évangile peut me servir? Comment je peux me servir du repos pour être paresseux, par exemple? Comment je peux me servir du fait que je n'ai pas besoin de faire d'œuvre pour justifier un mode de vie centré juste sur moi, finalement, en utilisant les Écritures. Quand on vient à l'Évangile, on sait finalement que Jésus est venu sur terre, qu'il nous a rachetés pour qu'on rentre dans son œuvre à lui, et on n'existe plus pour nous-mêmes, mais si on existe, c'est pour lui. Donc ça, c'est un fait depuis le début de la série, on en parle. Si on existe maintenant, on a une cause. On existe pour le Seigneur. On existe pour le servir lui. On ne s'appartient plus. C'est contre-culturel. On sait ça. Sachant ces choses-là, on va aller dans Colossiens 3, 23. Benoît l'avait parlé de ça. « Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, la pression du regard, hein, le fardeau de dire « qu'est-ce qu'il dit de moi ?» comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous servez Christ et que vous recevrez l'héritage comme récompense. » Colossiens 3, 23. Tout ce que vous faites, faites-le pas comme pour les regards, mais comme pour le Seigneur. Donc, le Seigneur nous rachète pour qu'on le serve lui, qu'on soit libre de le servir lui. Que maintenant, ce n'est plus tout qui est centré sur nous, mais nos vies sont centrées sur lui. Le prochain point qui est en lien avec le sacrifice volontaire de nos vies à cause de l'Évangile. Sachant qu'en Jésus, tu ne gagnes rien de plus, que tu es pleinement comblé en lui. Sachant que Jésus nous a aimés à l'extrême. Jésus dit, il n'a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus nous a appelés amis. Même encore plus loin, il dit qu'il est mort pour des ennemis, mais Jésus nous a appelés amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.
sachant que Jésus a pris sur lui le fardeau de tes fautes. Tous les temps que tu as perdu à faire le fou, à être stupide dans la gestion de ton temps. Jésus a pris ça sur lui. Ça ne t'ajoute pas plus de faire plus. Il ne t'aimera pas plus ou il ne t'aimera pas moins en fonction de ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas. On a tout pleinement en lui. Et pour que ce soit biblique, j'ai mis le verset Colossiens 2,6. « Ainsi donc, comme vous avez reçu du Seigneur, le Seigneur Jésus, ainsi comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. » On a reçu quelque chose de parfait, ayant reçu le Seigneur pour être uni à lui, pour faire un avec lui, là, étant enraciné et fondé et affermi par la foi, d'après les instructions qu'on vous a données, et abondé en actions de grâce, prenez garde, encore ici une mise en garde, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par des philosophies et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Voici ce qui est important ici encore. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination. Sachant qu'on est comblé, il n'y a rien de ce que tu as fait en Jésus-Christ qui va te faire que Jésus va moins t'aimer. Il n'y a rien de ce que tu vas faire non plus qui va te faire gagner de l'amour de Jésus. Tu es pleinement comblé. Pourquoi la notion de sacrifice de nos vies est tellement éjectée rapidement de nos vies chrétiennes? Souvent, rapidement, dès que ça coûte, puis je parle pour moi aussi, là, dès que ça coûte, dès que ça commence à faire mal, je ne dis pas qu'il faut toujours que ça fasse mal dans ta foi, puis que je suis un bon chrétien, aïe aïe. C'est pas ça que je dis. Je dis que le Seigneur nous encourage, nous enseigne que la persévérance, le sacrifice fait partie aussi de notre marche chrétienne. J'avais déjà entendu ça d'un journaliste, vous l'avez peut-être déjà entendu, qui parlait d'Arnold Schwarzenegger, puis il demandait combien tu fais de push-ups. Dans sa tête, il doit en faire 50 000. Puis là, lui, il dit je ne sais pas combien j'en fais. Il dit parce qu'ils ne sont pas importants. Moi, j'en compte 10. Les 10 derniers, c'est les plus importants, c'est ceux qui me font mal. T'sais? Donc, il y a cette notion-là où est-ce que le Seigneur, sachant qu'on ne gagnera pas, mais qu'on va apprendre à expérimenter quelque chose de différent par rapport à l'amour de Christ. Comme un père est en train d'apprendre à expérimenter l'amour d'un fils, qui dit « Aïe, maintenant je suis père, je peux expérimenter quelque chose de nouveau et je peux expérimenter aussi un peu, dans un sens, l'amour que Dieu a pour les êtres humains, pour ses enfants. » De la même manière, le sacrifice nous permet d'entrer dans cette dynamique-là, de dire « Aïe, aïe, Jésus nous a aimés, ça coûte, ça fait mal. » La question, c'est pas est-ce que tu as le droit? J'ai le droit de rester chez nous. J'ai le droit de rester chez nous dans mon divan. J'ai le droit, moi aussi, d'aller sur TikTok. J'ai le droit. La question, c'est pas si on a le droit. On a le droit. La question, c'est est-ce que je me sens correct? C'est pas ça la question. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que nous cherchons à connaître la volonté de Dieu dans nos occupations pour la saison présente de nos vies? Est-ce qu'on cherche ça? Pas avec la vision du monde teinté de comment Dieu peut me servir dans mon occupation. Pas avec la vision teintée de je veux justifier un mode de vie qui est paresseux, parce que ça se peut. Puis c'est pas grave. On est appelé à se tourner vers le Seigneur, à avoir un renouvellement de notre intelligence, parce qu'il veut nous montrer en profondeur son amour. Puis ça va aussi passer par le sacrifice de nos vies. L'autre question que j'avais pour moi et pour toi, est-ce qu'il se peut que la volonté de Dieu pour ma vie, pour ma famille, pour mon travail, pour ma retraite, ne soit pas en ligne avec ma volonté naturelle? On pense que ça va de soi, on aime Dieu, fait que Dieu nous aime, avec nos lunettes teintées de neige rose, là, fait que tout ce qui est en accord avec ce qu'on aime, bien, c'est la volonté de Dieu. C'est pas biblique. Pensez juste à Jonas.
Que Dieu dit, tu vas aller prophétiser à ce peuple. Jonas ne veut rien savoir d'y aller, il se sauve. Il dit, tu ne vas pas te sauver bien loin, je vais aller te chercher, tu vas le faire pareil. Et ce n'est pas cette relation-là que le Seigneur veut qu'on fasse. Il veut qu'on fasse un sacrifice volontaire de nos vies. Il veut qu'on le fasse volontairement. Mais pensez à Jonas. Est-ce que sa volonté naturelle, même s'il connaissait Dieu, même s'il était prophète de l'Éternel, était en ligne avec la volonté de Dieu pour cette saison-là de sa vie? Absolument pas. Avoir l'intelligence de comprendre qu'est-ce que Dieu a pour nous. Le sacrifice à différents niveaux, à différentes saisons. Je ne suis pas en train de dire que si tu ne souffres pas, tu n'es pas un bon croyant. Ce n'est pas ça que je dis du tout. Je dis qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps, des fois, pour faire un sacrifice de bonne odeur à Dieu dans nos vies. En secret, moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Je n'ai pas à m'immiscer dans ta relation et dire « Ouais, tu es en train de... OK. » Non. C'est entre toi et Dieu. C'est un cadeau. C'est comme comment faire un cadeau à quelqu'un qui a tout, qui est riche? Comment tu fais un cadeau? Comment tu peux? Tu peux pas. Moi, je ne fais pas de cadeaux souvent à cause de ça parce que il me semble qu'ils ont tout. Je ne sais pas, je ne suis pas capable de voir comment je peux faire plaisir à la personne. Et Dieu, il a tout. Et une des choses qu'il accepte de ses enfants, c'est le sacrifice qui coûte dans le silence, volontaire, par amour pour lui, même si ça fait mal. Avoir l'intelligence de comprendre, c'est quoi? La volonté de Dieu. La définition de sacrifice dans le dictionnaire. Renoncement volontaire à quelque chose. Renoncement volontaire produit avec peine à quelque chose. Dans un dessein religieux. Renoncement volontaire à quelque chose, une perte que nous acceptons, une privation. C'est comme les 10 push-ups. C'est quand ça fait mal qu'il y a un certain sacrifice qu'on peut offrir à Dieu. Renoncer à quelque chose qu'on aime, sachant qu'on ne gagne pas plus d'amour de la part du Seigneur, sachant que tu n'es pas plus haute que la personne à côté de toi, mais sachant que Dieu accepte comme un cadeau de bonne odeur qui va à son trône. Puis il dit, ça, c'est pas enlevé. Ça a une valeur pour moi. Il se peut que le Seigneur nous demande de faire des renoncements qui sont difficiles. Ça se peut que ce ne soit pas toujours en ligne avec ce que toi tu souhaites. Et comme je dis, il n'y a pas de tordage de bras. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut que tu serves plus à l'Église. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut que tu sois plus présent avec ta famille. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire de t'encourager, de t'exhorter, de nous exhorter comme Église, moi aussi, à nous avancer devant Dieu et de lui demander, Seigneur, mes occupations, est-ce qu'ils représentent ta volonté maintenant? Même si ça fait mal. Matthieu 21. Jésus qui dit ça. C'est assez marquant, ça. Je réaffirme que ce n'est pas nécessairement la dynamique que le Seigneur veut avec nous, mais lisez ça. Que pensez-vous? C'est Jésus qui dit ça. Que pensez-vous de l'histoire que voici? Ajouta Jésus. Un homme avait 2 fils. Il alla trouver le premier et lui dit, « Mon fils, va aujourd'hui travailler dans ma vigne. »« Ah, j'en ai pas envie, lui répondit-il. Mais plus tard, celui-ci regretta d'avoir répondu ainsi et se rendit à la vigne. Le père alla trouver le second fils et lui dit la même demande. Celui-ci répondit, « Oui, oui, Seigneur. » Mais n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Le premier, dirent-ils. Ce n'est pas écrit que le Père n'est pas aimé par le premier. Il dit, moi, je n'ai pas le goût d'aller dans ta vigne. C'est pas dit, j'aime pas mon Père, je ne veux pas aller dans ça. C'est pas dit ça. C'est pas dit que le Père, il dit, moi, j'aime un, j'aime pas l'autre. C'est dit qu'il y en a un, que sa volonté naturelle, c'était pas d'être occupé à aller à la vigne. Puis il a dit, je vais me repentir, je vais y aller. Je vais y aller quand même. L'autre, qui avait de l'air bien willing pour ça, finalement, il n'a pas été. Il y en a un des deux qui a fait la volonté du Père.
un des deux dans les enfants qui était occupé à ce que le Seigneur lui demandait. De la même manière que Marthe et Marie, de la même manière que Jésus avait une attente personnelle dans les occupations, personnelle dans les occupations. C'est la relation qu'on a avec notre Seigneur. Il est vivant dans nos vies, il nous parle, il nous montre le chemin, il nous parle par sa parole, il nous conduit, il nous aime. Il y avait une attente personnelle pour Marthe, Marie, les deux fils qu'on a dans la parabole, ici. De la même manière, une était occupée à quelque chose qui était à côté de la traque, même si ce n'était pas mauvais, comme je disais, elle ne faisait rien de mal. L'autre était occupée à faire les attentes du Seigneur. Il y a d'autres moments. Et là, avec nos lunettes, c'est facile. Comme je disais tantôt, oui, bien moi d'abord, je vais me concentrer sur ma relation avec Dieu. C'est ça que le texte de Marthe et Marie parle. Puis c'est vrai, il parle de la relation premièrement avec Dieu et qu'après ça vient déborder dans notre quotidien et que là, on se met au service par amour pour Dieu parce qu'on apprend à le connaître. Le fardeau est léger, on sait qu'il ne nous rejettera pas, mais qu'il y a un temps pour chaque chose. Parce que plus tard, Jésus, ce qu'il dit à ses disciples, c'est dit, allez dans les villages, là. Il dit, allez guérir des malades, annoncer la bonne nouvelle, chasser les démons. Et là, j'aurais vu Marie dire, moi, Seigneur, moi, c'est à tes pieds que je reste. Mais fine, c'est cool, mais c'est pas ça, là, que je demande non plus. Va, tu vas apprendre à me connaître aussi en faisant ce que je te demande, même si ça t'insécurise, même si ça peut être lourd, même si ce n'est pas aussi facile que tu aurais pensé à cause de tout ce qu'on baigne. Tout est facile pour notre épanouissement. Une autre scène. Il y a un temps pour chaque chose, c'est ça que je suis en train de dire. Il y a une autre scène qui dit que Jésus, dans l'Évangile de Marc, il guérit un démoniaque. Et le démoniaque complètement guéri. Puis vous comprenez que Jésus, il invite tout le monde à le suivre. Il dit, ceux qui veulent le suivre, renoncent à eux-mêmes, se chargent de leur croix, puis qu'ils viennent avec moi. On va dormir dehors, on va avoir faim, ça va faire mal, on va se faire juger. Venez avec moi, ça va être rough, mais vous allez apprendre à me connaître. Il dit ça. Jésus guérit un démoniaque, il sauve les démons, il est parti, le gars il est guéri. Et le gars, son désir, c'est d'aller avec Jésus. Jésus rentre dans la barque et dit, Seigneur, est-ce que tu me permets d'embarquer? Je vous suis. Le sacrifice qu'il demandait à tout le monde, là, que le jeune homme riche n'a pas été capable de faire, que le gars qui voulait enterrer son père n'a pas été capable de faire. Lui, il arrive et dit, Seigneur, j'embarque dans la barque avec toi, c'est toi que je veux te suivre. Jésus dit, toi, tu ne viens pas. Tu vas rester ici, dans ton lit confortable, avec ta femme, tes enfants, tu vas manger la bouffe, tu vas être un témoin de moi ici. Je te veux ici. Ton occupation ne sera pas sur les routes avec moi, tu vas être le témoin dans le village que tu es né. Tu restes là. Et peut-être que pour les autres, ils se disaient, ah, mais là, j'aimerais ça, moi, être dans mon lit. J'aimerais ça, moi, retrouver ma femme. Ça fait 2 mois que je ne l'ai pas vue. Pourtant, Jésus dit, allez, toi, tu vas rester. Et peut-être que pour l'autre, c'est un sacrifice plus grand même. De dire, ah, j'ai pas le goût de rester ici après ce que tu as fait pour moi. Je veux te servir. J'ai pas le goût de rester avec les gens qui m'ont vu toutes ces années-là agir de la sorte. L'occupation. Il aurait pu dire à Jésus, « Ah, ben je te suis pareil. » Jésus n'aurait pas dit non. Ouais, ouais, tu ne me suivras pas, puis là, il aurait fait tenir un éclair, puis qu'il meurt. Non! Non, il aurait pu le suivre, j'imagine, mais il n'aurait pas été occupé à la tâche que le Seigneur l'appelait. Considérant que Jésus nous a aimés le premier, que l'aspect de sacrifice. Puis là, il a fallu que je m'arrête aussi dans les versets parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Là. L'apôtre Paul qui dit à Timothée, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun soldat ne s'embarrasse des choses de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » En voulant dire que, pas en voulant dire que nécessairement si on veut plaire à Dieu, mais que ça fait partie de la dynamique où est-ce qu'il y a un coup, tu t'enrôles dans quelque chose, tu deviens au service du Seigneur. Paul dit, souffre avec moi, ça va coûter. Sachant que ce n'est pas par crainte que tu es appelé à renoncer à quelque chose dans ta vie. Ce n'est pas par peur, ce n'est pas par
par culpabilité non plus, mais sachant que le Seigneur a quelque chose de plus grand pour toi. Je t'invite vraiment à réfléchir à quoi ça ressemble tes occupations. Est-ce que tes occupations quotidiennes, est-ce que tes occupations dans le mois sont remises dans la volonté de Dieu? Tu sais? Et après ça, il n'y a plus personne pour te dire « Ah non, là, tu ne fais pas ce que Dieu veut. » Non, on est qui, nous? On est qui, nous, pour dire « Ah non, Dieu veut que tu sois en train de servir là, à l'école du dimanche, par exemple. » Non, on remet ça devant Dieu et on se réjouit de la personne qui est en train de servir Dieu, là où le Seigneur l'appelle, sachant que ce n'est pas par crainte, sachant que ça se peut que tu sois paresseux ou paresseuse, sachant que ça se peut que notre vision du monde est teintée par comment on a été élevé, par le monde dans lequel on vit, sachant toutes ces choses-là, mais sachant que Jésus nous a aimés le premier et que par amour pour lui, on peut aussi livrer nos corps. Dans Romains 12, c'est écrit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, encore ici, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. » Il y a cette dynamique-là. Elle est là, elle est présente dans les Écritures. Où est-ce qu'il a le point? Il a l'aspect de chercher, d'être renouvelé, d'essayer d'enlever le plus possible nos lunettes, de regarder, est-ce que la neige est vraiment rose? C'est-tu rose? C'est-tu rose ou c'est moi encore qui comprends mal ce qui se passe là? Ensemble, de faire ça. Et je pense que pour l'avoir expérimenté aussi, puis plusieurs d'entre vous l'avoir expérimenté, on apprend à connaître notre Seigneur Jésus en profondeur, en amour. On apprend à connaître son amour. Et malgré le fait que des fois, on est appelé à quelque chose, de dire, c'est pas vrai, Seigneur, que tu me demandes ça, là, je veux pas. Mais sachant que c'est la volonté de Dieu, parce que tu t'es avancé pour demander ses attentes, sachant que ce l'est, toi qui aimes le Seigneur, ça va être un fardeau léger dans lequel tu vas apprendre à découvrir la profondeur de l'Évangile. Je vais inviter les musiciens. Et Anne-Marie, je ne sais pas si c'est dans la salle, après le premier chant, on pourra dire aux enfants de descendre, s'il te plaît. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de ta grâce dans nos vies. Merci d'être venu nous offrir ton pardon. Seigneur, moi le premier, si tu reviens tantôt, je vais t'occuper à la tâche, Seigneur, à laquelle tu m'avais appelé parce que je t'aime. Viens renouveler notre intelligence comme Église. Je parle particulièrement de l'Église occidentale, Seigneur, parce que c'est nos défis. Dans le monde, ils ont d'autres défis. Ici, on a ces défis-là qui sont plus présents au milieu de nous, même dans ton Église. Donc, Seigneur, on te demande de venir renouveler notre intelligence, de venir nous accompagner avec le défenseur, ton Saint-Esprit, qui nous donne, qui œuvre en nous, qui œuvre dans la région, qui nous permettent d'être ouvriers avec toi dans ce que tu es en train de faire. Donc, Seigneur, viens nous remplir, viens nous donner ta sagesse. Révèle-toi encore à nous, Seigneur Dieu. En Jésus. Amen. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie.